des alvéoles, c'est-à-dire les petits sacs où se font les échanges De mucus, du style le sperme, le cul, vous voyez? gazeux. Ah non, non, pardon, l'épée. Plus petit encore, les virus. Celui de la rougeole, par exemple, peut atteindre... Le Covid! Et le Covid alors? Il mesure combien qu'on lui pète la gueule? Tous les nanoparticules d'argent déposées sur les fibres textiles vont se retrouver dans l'environnement. Et oui, et du coup, après, ça va dans la terre. Et après, qu'est-ce qu'on fait pousser avec de l'eau et de la terre? De la nourriture. Et après, ça va dans ta nourriture et tu la manges. Et après, ça s'accumule dans ton foie et ton foie, il repousse plus et tu meurs. Et bonne année! Oh oui! Je veux faire de l'argent! Mais dégagez! Mais dégagez! L'énorme tout, je m'en mets plein les fous! Société de merde! Alors... Regardez comme elle... Regardez ma toux. Regardez ma toux. Ok. C'est parti. C'est pas sorcier sur les nanotechnologies. Qu'est-ce que tu fais, Sabine? Je cherche, Jamy, des nanoparticules. Pas facile, hein, parce que c'est tout petit. Il y en aurait partout. Putain, mais c'est une loupe qu'elle a sur la tête en fait. Regardez, c'est une loupe. Elle a mis un serre-tête sur une loupe. Dans l'automobile, dans les produits d'emballage, dans le textile et même dans les cosmétiques, les produits de maquillage par exemple. On parle d'une véritable révolution technologique. Attends, quoi? Il y aurait de la technologie dans les produits cosmétiques? Excusez-moi, mais là, ça fait 25 secondes, j'ai déjà rien compris. C'est parti! Générique, il faut faire chauffer le camion, le chat! Na, 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 na. Qu'il est beau, ce camion. Et tu sais, la petite voix, à quoi servent ces nanoparticules? Non, c'est ce que je viens de demander! Elles fonctionnent comme des agents antibactériens. Grâce à elles, fini les mauvaises odeurs, même si les chaussettes sont sales. Autre exemple, c'est quoi ça, la petite voix? Un film plastique. Oui, un film plastique qui contient des nanoparticules d'argile. Regardez, cette fois-ci, les nanoparticules ressemblent à des petits feuillets qui ralentissent la traversée des molécules d'oxygène. Du coup, mon repas s'oxyde moins vite, il se décompose moins vite. Je vais donc pouvoir le conserver plus longtemps. Non mais là, il est blindé de plastique, du coup, ton repas. Les particules, elles vont s'enfuir, elles vont aller dans ton steak et elles vont te grignoter l'estomac. Mais ça va pas? Des nanoparticules de silice sont aussi ajoutées dans des vinaigrettes et des sauces tomates pour les rendre plus fluides. On en tapisse même les parois des tubes et des bouteilles pour que ces sauces s'écoulent plus facilement. J'achèterai plus jamais de sauce. Je vais tout faire moi-même. À l'époque, ils savaient pas, bah ouais. Ils ont encore fait des choses sans savoir et c'est comme ça qu'on va niquer notre planète. C'est tellement petit, ça s'infiltre partout dans les cellules du corps. Ça passe toutes les barrières. Oh, ah ouais, à travers les pores de la peau, là. Oh lolo. C'est vrai qu'une nanoparticule, c'est vraiment tout petit. Un nanomètre, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Alors je sais, ça ne vous dit pas grand-chose. Pour vous donner une idée, c'est le même rapport qu'entre la Terre, notre planète, et une orange. Vous voyez, c'est... Quoi? Plus petit encore, les virus. Celui de la rougeole, par exemple, peut atteindre... Le Covid! Et le Covid, alors? Il mesure combien qu'on lui pète la gueule? Vas-y, dis-moi, là, que je l'invoque Place Bellecour et je le fracasse, là. Quand on diminue sa taille, les propriétés d'un matériau changent. Il devient plus réactif. Ah bon? Prenons un cube de 2 cm de côté, genre un cube de fromage. Quand on déploie ces 6 faces, on couvre une surface de 24 cm². Maintenant, imaginez que je divise ce cube en 8 petits cubes d'1 cm de côté et que je déploie les faces de chacun d'eux. Eh bien, je couvre désormais une surface de 48 cm². Oh non, pas les maths. On est foutus. Comment c'est possible? J'ai compris! Tu prends plusieurs petits carrés entassés, ils ont chacun toutes leurs faces. C'est chacune des faces additionnées, collées, doublées, ouais. Ça rajoute plus de faces, ouais. Oh, ah oui, je vois. J'ai le même volume de départ, mais je couvre une surface 2 fois plus grande. On en prend plein la face, hein? Oui, c'est exceptionnel. Les nanoparticules sont-elles toxiques pour l'homme? C'est ce qu'on cherche à savoir dans ce laboratoire de l'université Paris Diderot. Qu'est-ce qui se passe là? Que nous disent les tests réalisés ici? Vous voyez ici ces grosses boules qui sont en fait des vésicules, c'est-à-dire des petits sacs rentrés dans la cellule et qui contiennent des nanoparticules de TiO2, d'oxyde de titane, et qui se sont accumulées dans la cellule. Et là, elles peuvent faire des dégâts. Et ça peut... Quoi?
exactement comme des gaz si elles s'accumulent dans nos cellules? Dites-nous, madame, dites-nous. Ça peut aller jusqu'à la mort de la cellule dans certains cas. Ils vont tuer mes cellules? Comment ça, ils vont tuer mes cellules? Rendez-les-moi! Rendez-les-moi! D'accord. Et maintenant, sur cette étude-là, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais comment elle lui a dit d'accord en étant hyper chill? Oh, la mort de la cellule. D'accord. Et là, alors? D'accord. D'accord. Et maintenant, sur cette étude-là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont des rats qui ont inhalé des nanoparticules Et depuis, ils se sont transformés en zombies, mais tranquille, chill. d'oxyde de titane pendant 1 heure. Et au bout de 24 heures après, ça peut aller jusqu'au niveau des alvéoles, c'est-à-dire les petits sacs où se font les échanges De mucus, du style le sperme, le cul, vous voyez? gazeux. Ah non, non, pardon, l'épée. Est-ce qu'on en conclut que les nanoparticules sont toxiques? Est-ce qu'il faut en avoir peur? On ne sait pas pour le moment ce On ne sait pas, il y en a partout, mais on ne sait pas, ça pue! Donc elle est en train de dire que les nanoparticules, on ne sait pas les problèmes qu'il peut y avoir, mais on sait les problèmes qu'il peut y avoir avec les particules. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je veux dire on accumule des maladies respiratoires dans les grandes villes, mais ça ne doit pas être lié. Ça n'a pas de lien, vous inquiétez pas. et ça peut provoquer des dégâts avec l'accumulation sur le long terme. On s'intéresse aussi à l'impact des nanoparticules sur l'environnement. On estime qu'au niveau mondial, 250 à 300 tonnes de nanoparticules d'argent sont rejetées tous les ans dans l'environnement. Si vous avez des nanoparticules d'argent sur des chaussettes, par exemple, tout l'argent déposé sur les fibres textiles va se retrouver dans l'environnement. Ah oui. Ah, il est pas mon argent. Ils vous volent votre argent avec la machine à laver. Et oui, et du coup, après, ça va dans l'eau, le traitement des eaux, ça va dans la terre. Et après, qu'est-ce qu'on fait pousser avec de l'eau et de la terre? De la nourriture. Et après, ça va dans ta nourriture et tu la manges. Et après, ça s'accumule dans ton foie et ton foie, il repousse plus et tu meurs. Et bonne année! On peut observer aujourd'hui des altérations du comportement. Par exemple, Voilà, voilà. Regardez là, elle se frappe la tête au sol. chez des poissons, on peut avoir des développements larvaires qui sont perturbés. On observe aussi des altérations de la nage. Globalement, une fois disséminées dans l'environnement, on ne sait pas comment ces nanoparticules vont vraiment se comporter. Vont-elles Non mais ça m'angoisse cet épisode, il m'angoisse! Le début de l'épisode, c'est en mode, il y en a partout, regardez, il y en a partout. Le milieu, c'est, par contre, on sait pas les conséquences, mais on fait les études, hein, vous inquiétez pas. Les études, c'est pas bon signe. Vont-elles capturer d'autres polluants et augmenter leur toxicité? Il reste encore beaucoup d'inconnus. Elle a dit augmenter leur toxicité, hein, donc c'est toxique, mais ils savent pas si la combinaison avec d'autres, ça peut augmenter la toxicité. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, les industriels sont aussi capables de fabriquer des nano-objets. C'est ce qui... Oui, bah vous allez arrêter de fabriquer des trucs, les industriels. Hein. C'est bon au bout d'un moment. Hein. En fait, c'est juste que vraiment, ils développent des technologies et ils sont en mode ça marche, let's go, on envoie sur le marché. Je comprends pas pourquoi tout va si vite. Tu testes un truc, ça marche, mais t'es pas sûr des conséquences. Et ils sont en mode YOLO, on verra après. Mais du coup, le truc, il est déjà sur le marché partout, là, les nanotechnologies. Après, il faut faire un diagnostic, établir le bilan pour savoir si là, peut-être, il y aura des conséquences. Ça prend des décennies, enfin, c'est l'enfer. Les scientifiques évoluent dans ce qu'ils appellent une période d'incertitude. Et du coup, certains prônent le principe de précaution. Voilà. Il est plus prudent de déclarer les nanoparticules comme niveau de danger inconnu et de les manipuler avec la même prudence que les matières dangereuses. Pour d'autres, il ne faut pas les rejeter en bloc, mais regarder si les produits mis sur le marché apportent un véritable bénéfice par rapport aux éventuels risques pour les consommateurs. Or, aujourd'hui, seule une part infime des investissements dans les nanotechnologies est consacrée aux recherches sur la toxicité pour l'homme et l'environnement. Ah, là, l'épisode, il est bien, là. L'épisode, il est bien, il remet bien en perspective, il dit, regardez, les scientifiques, ils sont quand même sceptiques, et en plus, on leur donne pas d'argent pour vérifier. Dans le doute, on pourrait retirer du marché, mais évidemment, les industriels préfèrent pas, donc bizarre. Non mais c'est surtout que là, c'est que des trucs dont on n'a pas besoin de manière immédiate, quoi. C'est pas quelque chose où si demain, on n'a pas nos nanoparticules, nous allons mourir. Non, on n'en a pas besoin tout de suite, là. Why don't take your time? Prends ton temps, capitalisme, pitié. Qu'est-ce que tu fabriques, Jamy? C'est Marcel, il vient de m'offrir une boîte de nanomaquettes. Oh non! Bah quoi, Jamy, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un méga problème. Laisse-moi deviner. Je sais, ils ont oublié la nanocolle. Non, l'épisode était carré, ouais, je trouve. Il était bien, ils ont bien tout expliqué, les connaissances scientifiques étaient là, c'était très propre.
Très bel épisode, bravo. Ça ira dans la tier list C'est pas sorcier. Je sais pas si je le mets en cerveau explosion ou en bon moment. Je vais réfléchir et débattre entre moi-même. Parce que j'ai appris plein de choses quand même là. Parce que le truc avec le carré, cube pardon, si le cube tu le transformes en autre petit cube, en fait la surface des faces est plus grande et quand tu mets à plat c'est plus grand. Ça je pense que ça va être mon nouvel empire romain et je vais y penser pendant des siècles là. Ça me perturbe hein. Non mais cet épisode il est dans Cerveau Explosion, c'est incroyable. Mais en vrai, trop cool l'épisode, je suis trop contente. Et à bientôt et si vous ennuyez et que je vous manque, n'oubliez pas, les best-of C'est pas sorcier sur la chaîne YouTube. Des bisous. À bientôt le chat, au revoir. À bientôt. Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones qui sont Ah c'est un nœud, regardez, il y a un axe avec plein de choses autour, ouais. J'ai jamais pensé à ça. les signaux. Attendez, vous êtes juste en train de faire un jeu de mots avec le Rhône, avec le fleuve à Lyon. Vous êtes juste en train de vous foutre de ma gueule là. Mais oui, ça s'écrit pas nœud, N-O-E-U. Oh putain. Je croyais que j'avais compris un truc en mode oui, le nœud, en fait, il est l'axe, ou il y a plein de choses qui sont emmêlées comme ça. Mais vous foutez de ma gueule. Vous faites des jeux de mots. Putain, mais je vous déteste.